Bonjour, bonjour à tous la famille de Bridge et tout le monde qui va suivre cette vidéo dans le corps du Christ sur les réseaux sociaux. C'est à nouveau Madeleine Bala pour notre moment de partage du mercredi. Ceci est assez spécial, j'ai le privilège de faire le partage à la veille de ce moment qui est précieux pour tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Pâque, la mort de Christ pour notre salut, mais bien plus encore et bien plus important, j'allais dire, sa résurrection des morts qui donne tout le sens, qui donne tout le sens à notre foi et qui fait notre joie, notre espérance en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, dans ce grand thème que nous avons débuté depuis le mois de septembre l'année passée, en 2021, avec toute l'équipe, Pasteur Méris et Pasteur Arthur, le thème la vie selon Dieu, la vie du chrétien selon Dieu. On avait développé plusieurs sous-thèmes tout le long de ces mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'à ce jour. Et, mais aujourd'hui, le désir est vraiment de faire, de parler de la Pâque, parce que nous sommes à la veille de cette grande célébration dans toutes les assemblées qui confessent le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc moi aujourd'hui, je ne vais pas déroger à la règle et j'aimerais simplement nous rappeler la puissance de l'amour de Dieu pour nous dans cette œuvre qu'il a accomplie et qu'il a accomplie à la perfection. Il ne l'a pas fait à moitié et c'est pour cela que nous marchons dans cette vie en plus que vainqueurs, parce que Christ a vaincu pour nous. Et le verset clé que j'aimerais utiliser pour ce moment de partage, c'est Colossiens chapitre 1, le verset 12 au verset 14. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder avec moi. Le verset dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à ceux-là qui avaient reçu la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ dans la ville de Colosse à l'époque, dans la Grèce, à l'époque des apôtres. Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. J'aimerais en fait mettre la lumière, mettre l'accent sur tous les bénéfices que nous avons dans le paquet cadeau du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a déjà commencé à citer quelques bénéfices. Il dit en qui, donc en Christ, c'est ce que j'aime dire, le en montre la position, le lieu géographique où le chrétien spirituellement se trouve. Nous sommes dans le royaume de lumière, nous sommes en Christ, nous vivons dans le monde physiquement, nous dépendons des régulations, des règles d'un pays ou d'un royaume dans lequel nous résidons physiquement. Et spirituellement, il y a eu un changement quand nous avons fait cette prière d'acceptation, de salut, et que nous avons dit Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que ce que tu as accompli il y a bien longtemps, bien avant même que moi je naisse, c'était pour que je sois réconciliée au Père, que cette nature de péché parte de moi et que je sois en paix avec le Père et que je puisse te servir. Et donc, quand nous faisons cette prière, il y a quelque chose de puissant qui se passe spirituellement. Physiquement, nous ne le voyons peut-être pas, mais spirituellement, il y a un changement, il y a eu transfert. Comme la sœur d'Enamona aime bien le chanter, il y a transfert, il y a quelque chose de spirituel qui se passe quand elle le chante dans sa chanson, le Saint-Esprit. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Le verset dit, rendez grâce au Père. L'apôtre Paul est en train de rappeler à ces chrétiens, il dit, vous avez peut-être oublié qu'il y a quelque chose de puissant qui s'est passé
quand vous avez dit « Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur ». On a changé de seigneurie. La seigneurie à l'époque des rois et des vassaux, c'était le chef d'un domaine, d'un lieu. La seigneurie, c'était le lieu dans lequel quelqu'un régnait en seigneur. C'était une terre, c'était une portion de terre, une portion de pays dans lequel il régnait en souverain, il avait des serviteurs autour de lui. Donc quand nous disons avec foi, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, ma volonté t'est soumise désormais à ton esprit comme mon sauveur, je crois que tu m'as sorti du péché, de la dépendance de cette nature de péché et que tu m'as donné ta vie, la vie éternelle, et je te reçois comme mon nouveau Seigneur, eh bien nous ne dépendons plus de l'ennemi et de ses influences et de tout ce qui pourrait nous pousser à agir d'une manière qui ne correspond pas avec la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que désormais, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alléluia, j'aime cette pensée. Notre Seigneur, notre Roi, notre Seigneur, celui qui règne dans nos cœurs et dans nos vies, c'est Christ. Et nous dépendons désormais de son royaume et de rien d'autre, de personne d'autre. Et c'est ça que l'apôtre Paul essaie de faire comprendre à ces chrétiens, à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ. Il dit, vous devez apprendre à rendre grâce. Parce que j'ai l'impression, ça c'est moi qui paraphrase, hein, j'ai l'impression que vous n'avez pas peut-être bien capté ce qui s'est passé spirituellement quand vous avez reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ et que vous avez dit oui à cette bonne nouvelle. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Donc, nous n'étions pas capables de nous sortir de la condition de péché par nous-mêmes. Il fallait que quelqu'un vienne nous en sortir parce que nous étions esclaves de cette nature, de cette domination dans laquelle le péché d'Adam avait introduit l'humanité. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu par l'œuvre qu'il a accomplie lui-même en Christ Jésus. Il nous a rendus capables d'avoir part. Nous participons désormais à l'héritage qui est réservé aux saints dans le royaume de lumière, qui est réservé à ceux-là qui deviennent des sujets dans le royaume de Christ, qui est réservé à ceux-là qui appartiennent désormais à la seigneurie de Jésus-Christ, qui est réservé à ceux-là qui sont entrés, qui ont bénéficié du transfert du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Il dit, qui nous a délivrés. La délivrance, ça veut dire que nous étions. Il y a deux parties dans le verbe délivrer. Il y a la partie livrée et il y a la partie première, le préfixe dé, qui veut dire, qui fait le contraire de l'action qui est dans le verbe livrer. Quelque chose qui est livré, qui est donné parce que la personne qui l'a commandé y a droit. Quand on commande quelque chose sur Amazon ou peu importe un site de production de biens, quelqu'un nous le livre parce qu'on a payé un prix derrière. On y a droit. Donc si nous avions été livrés à la nature du péché, à l'esclavage par l'acte de désobéissance d'Adam, toute la semence d'Adam, toute la descendance d'Adam avait été souillée par cette nature. Eh bien, nous avions été livrés à l'esclavage du péché. Il dit, en Christ, nous avons été délivrés. Nous étions livrés, maintenant nous sommes délivrés. J'espère que là, vous êtes en train de crier « Alléluia » avec moi parce que c'est ça qui est vraiment le désir de mon cœur, alors que moi-même, je suis bénie par ces paroles que le Saint-Esprit m'inspire. Nous sommes délivrés, nous sommes des gens qui étions livrés à la mort dans la nature du péché d'Adam. Désormais, nous sommes hors de cela. Nous sommes délivrés. Nous avons reçu en Christ Jésus la délivrance de la puissance des ténèbres et le transport. Il ne nous a pas seulement sortis de la mort, il nous a sortis de la seigneurie dans laquelle nous étions. C'était un royaume des ténèbres et il nous a transportés dans un nouveau royaume,
son royaume à lui, le royaume de la justice, de son amour, de la vie, de la Zoé de Dieu, le royaume de paix. Il dit, nous avons été transportés, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en parlant de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, en parlant de la Pâque, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il a pris la condition humaine, il s'est fait chair pour nous sortir de cette condition du péché, de la mort et du péché dans lequel nous étions. Donc il dit transporter dans le royaume du Fils de son amour, et il explique comment fonctionne ce royaume. Il explique le bénéfice que nous avons dans ce royaume. Il dit, et en qui nous avons reçu en entrant dans ce royaume, nous avons des biens, nous avons des droits et nous avons des devoirs. Et nous sommes des citoyens célestes, les citoyens du royaume de Christ. Et il dit, donc maintenant je vais vous apprendre ce que nous avons reçu dans ce royaume. Il dit, nous avons reçu la rédemption. La rédemption a la même pensée que la délivrance, et elle est plus forte, plus puissante dans l'idée de délivrance, parce qu'il y a l'idée de rachat. Ça veut dire, j'ai parlé du verbe livrer en disant que nous étions livrés à la domination de l'ennemi par le péché de désobéissance d'Adam. Par son obéissance à lui, Jésus-Christ, il nous a rachetés. Donc, il a fait l'action contraire de ce que Adam avait fait. C'est pour ça que l'on appelle Jésus-Christ le dernier Adam. Il a fait le bien au-dessus du mal qu'il avait fait et qui nous a sortis de cette condition-là de péché. C'est ça la rédemption. Il nous a délivrés, il nous a rachetés. Ce sont des mots qui sont synonymes de l'action qui avait été au départ. Il a fait l'action contraire pour nous ramener dans la relation que nous avions avec le Père. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire que toute conscience souillure de l'impact du péché en nous ne devrait plus être culpabilisant, ne devrait plus être des éléments qui portent un poids dans notre conscience. Parce qu'il dit, nos péchés ont été remis. C'est un terme qui est vu aussi dans le monde juridique. Ça veut dire c'est quand il y a eu offense, eh bien, par grâce, par miséricorde, on choisit de ne pas regarder à l'impact de l'offense et on laisse de côté de manière intentionnelle. Ça veut dire qu'on sait que la chose s'est passée, mais on choisit de ne pas la considérer. La rémission de péché. C'est pas grave, je laisse ça de côté. Il y a un prix qui a été payé. Un prix fort qui a été payé là-dessus. Et donc, j'avais fait un commentaire là-dessus. La pensée divine dans nos cœurs, c'est que nous avons été délivrés. La pensée divine que nous devons garder dans nos cœurs, c'est que nous avons été sortis d'une puissance, d'une nature, et par ce que nous célébrons ce week-end, donc par la Pâque, par ce que Christ a fait pour nous, ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Il nous a pris avec lui. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit « en Christ ». C'est en Christ que nous bénéficions de ces états de choses. Même quand nous sommes enfants de Dieu, si notre conscience du fait que nous sommes en Christ n'est pas permanent, nous allons subir une vie de païen. Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau dans notre esprit, mais nos pensées ne sont pas transformées, renouvelées, ne bénéficient pas de la vie de Dieu dans notre esprit, que le Saint-Esprit en nous témoigne, et notre corps ne va pas suivre parce que nous ne serons pas capables de confesser la parole de Dieu, la parole de notre Père, et de le déclarer dans notre environnement afin que cela transforme notre espace de vie. Alors pour terminer, j'aimerais citer les bénéfices que nous avons à être devenus enfants de Dieu.
La conscience des bénéfices du salut est la raison de l'adoration au Père. Ça, c'est un commentaire que j'avais fait par rapport à cela en parlant de l'adoration. Nous sommes ceux-là qui rendons grâce. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler au début de ce verset. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, je le rappelle. C'est l'essence, c'est le fuel, c'est la raison de notre adoration au Père, notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli en nous. Pâques égale adoration. Pâques égale louange pour ce que le Père a accompli et nous répandre nos cœurs à reconnaître qui il est pour nous, ce Père aimant pour nous. Alors j'ai mis, car dans la nouvelle naissance, nous avons acquis la rémission des péchés. On peut voir ça comme nous dit ce verset ici. Je mets la référence Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. La justification devant le Père par le témoignage du Saint-Esprit. Justifier, ça veut dire que on ne compte plus sur nous nos fautes. Devant Dieu, nous sommes vus justes parce que quelqu'un a payé le prix qui devait être payé par rapport à la nature du péché. Donc la justification devant le Père par le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et ça, nous le voyons dans Romains. J'aimerais qu'on le lise rapidement. J'aimerais qu'on lise quelques passages, des références, des éléments que nous avons dans le salut. Et donc, j'aimerais qu'on lise aussi celui de Romains. J'avais noté Romains chapitre 5, verset 1 au verset 6. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans la ville de Rome, dans Rome à l'époque et la ville de Rome en particulier. Bien plus, nous nous glorifions même, verset 3, des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, le contexte ici, c'est celui des fruits de la justification par la foi. Donc, on reste dans la pensée des bénéfices du salut. Verset 5, c'est ce qui m'importe. Or, l'espérance de ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, le témoignage de notre salut. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, en temps autant marqué, est mort pour des impies. Donc ici, c'est la justification que nous avons reçue, la purification de la mauvaise conscience. Je vous encourage, mon temps est déjà imparti, je vous encourage à aller lire Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14 pour cela. La réconciliation avec le Père, c'est un verset que nous connaissons, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Le contexte est celui de 16 à 19. Vous pouvez lire dans le contexte et le verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » L'apôtre Paul parlant à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans la ville de Corinthe. La réconciliation avec le Père se passe dans ce contexte-là du verset 16 à 19. L'adoption en tant que fils héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Jean 1, 1 à 13, nous lirons cela, j'aime beaucoup ce passage. La joie du salut, Galates 5, 16 à 25. Le contexte, on connaît très souvent les passages du verset 19 au verset 22. Le verset 19 qui met l'accent sur les œuvres de la chair et le verset 22 qui met l'accent sur les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience. Et la liste est assez longue. Jusqu'au verset 25, on nous explique les bénéfices dans le livre de Galates. Encore l'apôtre Paul écrivant à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans la ville de Galates. La vie nouvelle en Christ supérieure à la vie humaine. La vie nouvelle, la vie de Dieu, la Zoé de Dieu que nous avons reçue dans notre esprit par
l'association du Saint-Esprit dans notre esprit, l'Esprit de Dieu venant demeurer dans notre esprit, nous sommes esprits possédant une âme, vivant dans un corps de Thessaloniciens 5, verset 23. C'est là que vous trouverez cette pensée d'esprit, âme et corps. Et donc, notre esprit est complètement régénéré par le salut. Il n'y aura plus de travail à faire pour notre esprit. Quand on est de nouveau, notre esprit est sauvé. Le salut est acquis en Christ Jésus dans notre esprit. Nous travaillons le reste de notre vie, dans notre vie nouvelle, le renouvellement de l'intelligence. Nous le travaillons en réponse à la grâce que nous recevons dans notre esprit. Nous travaillons dans cette connexion à notre esprit, nos pensées, afin qu'elles s'alignent à la volonté du Père dans notre esprit, qu'elles correspondent à ce que le Père a prévu pour nous. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est par la méditation de la parole, par la prière, que nos pensées pourront s'aligner à la volonté de Dieu dans la Pâque, dans sa mort et sa résurrection. Cela, nous le voyons dans... j'ai mis la référence de 2 Corinthiens 5, verset 17 à nouveau. Lisons Jean 1, 1 à 13. C'est un morceau de texte très très intéressant qui montre la miséricorde du Père envers nous et sa bonté infinie et son amour inconditionnel qui est permanent tous les jours et pour lequel nous voulons encore nous souvenir pendant cette période de la Pâque. D'ores et déjà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Attention, il ne s'agit pas de lapin et de chocolat. Il s'agit de Christ, mort et ressuscité pour nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Oh, je pourrais le chanter, j'aime beaucoup ce passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Joyeuse fête de Pâques. À très bientôt. Au revoir.